Bonjour! Pour la pratique d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un bloc, d'une sangle. Et on va travailler, donc ça va être vraiment un équilibre entre le travail du haut du corps et du bas du corps. Donc avant de commencer comme tel avec les postures, on va commencer par une prise de conscience de son corps et de sa respiration. Alors, les yeux ouverts ou fermés, je vous invite à vous asseoir confortablement. De prendre un moment pour revenir à votre souffle. Donc, prenez 2-3 respirations un peu plus conscientes. Prenez conscience que vous inspirez et prenez conscience que vous expirez. Prenez un moment pour ressentir votre respiration. Comment est-elle? Est-elle rapide ou lente? Est-elle profonde ou superficielle? Est-ce que ma respiration se fait librement? Ou est-ce qu'il y a des tensions lorsque je respire? Observez. À partir de là, prenez conscience de votre corps. Voyez s'il y a des tensions et où sont-elles. Et prenez un moment pour ressentir les pieds, les jambes, pour ressentir le tronc, le devant du tronc, les côtés, l'arrière du tronc. Ressentez les bras, les épaules. Ressentez le cou, la tête. Et ressentez le visage. Et maintenant, on ouvre les yeux et on va commencer. Donc, comme j'avais dit, ça va être un équilibre entre le travail du haut du corps et du bas du corps. On va commencer par le haut du corps. Donc, on va commencer à travailler des doigts jusqu'aux épaules. Alors, les bras allongés ou un peu plus fléchis. On va commencer par, donc avec les mains fermées, on va inspirer ici. Et à l'expiration, les ouvrir. Donc, je ferme, j'ouvre. Pardon, j'inspire, je ferme et expire, j'ouvre. Je répète. Donc, je ferme, j'inspire et j'ouvre, j'expire. On fait environ 8 répétitions. Si c'est trop pour vous, vous faites moins en tout temps. Et prenez un moment pour ressentir vos doigts, ressentir vos mains. Dernière fois. Excellent. On va garder les mains fermées. Et à partir de là, on va faire des cercles. Dans la même direction, même vitesse si c'est possible. Et encore une fois, est-ce que je peux soit regarder mes mains, soit les ressentir? Environ 4 cercles de plus. Dernière fois. Et je change de direction. Excellent. Je peux secouer mes mains si je ressens le besoin. À partir de là, je vais placer mes doigts vers le bas
Et je vais inspirer, faire une extension de mon poignet. Expirer, flexion. Bras allongés ou fléchis, c'est vous qui choisissez. Donc, j'inspire, expire. Est-ce que je peux prendre un moment durant l'exercice pour ressentir mes poignets? Continuer à ressentir mes mains, mes doigts. Prendre conscience de ma respiration. Encore 2. Dernière fois. Excellent. Et je secoue encore une fois si je ressens le besoin. On va allonger les bras maintenant. Et je viens inspirer ici. À l'expiration, je plie mes bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et prenez un moment pour ressentir tout le bras. Ressentir les coudes. La respiration. Encore 2. Dernière fois. Et je viens garder mes mains au niveau des clavicules, plus ou moins. Et on va venir faire des grands ou des petits cercles. Ça dépend vraiment de vous, de votre articulation. Donc, c'est toujours important de respecter sa limite, quoi que je dise. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne le faites pas ou simplement diminuez l'amplitude ou le nombre de répétitions ou la force. Et dans l'autre direction, donc on inspire, expire. Donc le yoga, ça reste que c'est une activité physique dans laquelle on doit quand même faire attention à son corps et de respecter ses limites. Dernière fois. Excellent. Et on va prendre quelques secondes juste pour ressentir tout le bras jusqu'à l'épaule. Donc, avec les yeux ouverts ou fermés, je vous invite à les ressentir. Excellent. Maintenant, on va travailler avec la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez travailler avec une ceinture ou en foulard. Donc, on va venir travailler l'articulation de l'épaule, mais aussi le tronc. Donc, on va ouvrir, donc on va faire une boucle avec une ouverture minimum des épaules ou même un peu plus grand. D'accord? L'important, encore une fois, c'est que si vous levez les bras, vous êtes ici, mais la sangle va être ici. Ne vous obligez pas à venir ici si vous ne pouvez pas. Donc, on vient prendre la sangle comme ceci. Le dos bien long. Et on va venir inspirer. Levez les bras. Et à l'expiration, descendez les bras. Encore une fois, quand vous levez les bras ne dépassent pas les oreilles. Et à l'expire, descendez. À l'inspiration, essayez d'allonger tout le tronc. Et expire. On va faire une dernière fois. Donc, inspire. Expire. Excellent. À ce mouvement, on va ajouter un autre. Flexion latérale. Regarde bien et après, on le fait ensemble. Alors, je commence. J'allonge mon tronc, j'allonge mes bras, inspire ici. Expire, je m'en vais sur le côté. Je fais attention de bien activer mes muscles du tronc pour revenir au centre. Inspire. L'autre côté. Expire. Inspire.
Et à l'expiration, je descends. Vous pouvez le faire avec moi. Inspire, les pieds sont bien ancrés. Expire à côté, on active le tronc, on revient. Inspire, allonge. Expire à l'autre côté. Inspire, allonge. Expire, on descend. Encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on descend les bras. Dernière fois, à votre rythme. Excellent. Vous pouvez relâcher la sangle. On va l'utiliser dans quelques secondes. On va la laisser pour le moment de côté. Prenez un moment pour ressentir vos épaules. On va maintenant continuer avec le travail de la colonne vertébrale. On va le faire avec la posture du chat. Donc, les mains sur les cuisses. J'essaie d'allonger ma colonne vertébrale. À partir de là, je viens creuser mon dos en amenant mon bassin en interversion, en ouvrant la cage thoracique. Ensuite, je fais le mouvement contraire. Je viens arrondir mon dos. Donc, bassin en rétroversion. Je rentre juste en peu le menton. Et j'inspire, j'arque mon dos. Et j'expire, je l'arrondis. Je vous invite à prendre conscience de tout votre dos, du cou jusqu'au bas du dos, le ressentir côté droit, côté gauche, le haut du dos, le bas du dos. Excellent, on continue. Vous pouvez aussi ressentir l'abdomen qui s'étire, qui se contracte. Encore 2. Dernière fois. Excellent. Et je reviens au centre. On passe maintenant au bas du corps et on va étirer l'arrière des jambes. Pour cela, donc, un bloc ou rien. Donc, simplement, on place le talon au sol, soit je dépose mon talon donc sur un bloc ou même sur une chaise aussi. D'accord? Et on prend la sangle. Vous pouvez utiliser la boucle ou pas. D'accord? Et on vient placer la boucle plus ou moins au centre de mon pied. Je peux prendre la sangle avec mes 2 mains. Je vais me servir de ma sangle pour aller allonger mon dos, épaule baissée. Je rentre mon menton. La jambe qui reste au sol, j'essaie d'aligner mon genou et ma cheville. À partir de là, je viens allonger, j'inspire. Et allonger, je vais me pencher vers l'avant. Donc, je viens étirer tout l'arrière de ma jambe. Donc, je vous invite à ressentir l'étirement. Peut-être au niveau du mollet, peut-être au niveau de la cuisse ou même au niveau du fessier. Ressentez. On va rester ici quelques secondes. Je me prépare pour sortir, donc j'inspire, je reviens au centre, je prends un moment pour allonger mon dos et je relâche et je viens changer de jambe.
Excellent. Je place la sangle. J'allonge. Je rentre le menton et je me penche à partir des hanches. Encore une fois, on va rester là quelques secondes. Je vous invite à prendre conscience de la respiration et de l'étirement à l'arrière de votre jambe. Doucement, on se prépare à ressortir. Donc, j'inspire, je ramène mon dos long, j'allonge, je reste là quelques secondes. Je relâche. Excellent. On vient placer la sangle quelque part à côté. Maintenant, à partir de là, vous pouvez faire la prochaine posture avec un bloc, avec une autre chaise ou avec rien. On va faire une flexion avant. Alors, l'ouverture de vos jambes va dépendre vraiment de votre confort. Moi, j'ai mon bébé ici, donc moi, je suis vraiment obligée d'écarter mes jambes pour laisser la place à mon bébé. Mais vous pouvez avoir contact ventre-cuisse. Si vous êtes bien comme ça, allez-y. Si vous avez besoin, encore une fois, de laisser l'espace à votre abdomen, c'est parfait. Donc, flexion avant. Moi, je vais venir soutenir mes mains avec un bloc. Vous pouvez faire la même chose que moi, ou placer les mains sur une chaise, ou placer les mains au sol. Donc, on allonge, on se penche à partir des hanches, on rentre un peu le menton, et je viens placer mes mains sur un support. Et on va rester là quelques respirations. Prenez conscience de tout votre dos, de votre respiration. Et doucement, on place une main sur la cuisse, l'autre main sur l'autre cuisse et on s'aide à lever et revenir au centre. J'enlève le bloc, je le place quelque part. Et la prochaine et dernière posture va être une torsion. Je vais changer la chaise de direction pour que vous puissiez mieux voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, vous allez vous asseoir sur le côté. Attention, vous devez être stable. D'accord? Si vous ressentez que vous ne l'êtes pas, alors restez-y comme on était. Sécurité avant tout. À partir de là, je viens allonger mon dos, garder le cou long, le menton un peu rentré, et je viens m'étourner. Si possible, je prends le dossier de la chaise, avec l'autre main, je prends l'autre côté, épaule baissée, et je me tourne en respectant ma limite. Donc, essayez de faire la torsion à partir des côtes, épaules et cou. Si les hanches doivent bouger un peu, laissez-les bouger. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire une torsion avec les lombaires, avec le bas du dos. Et prenez conscience de votre colonne vertébrale, de votre abdomen aussi, de votre respiration.
Excellent, on inspire. À l'expiration, on revient doucement au centre. On va rester ici quelques respirations. Ressentez votre colonne vertébrale. On va faire l'autre côté. Donc, vous n'allez qu'aller l'autre côté. Moi, je veux rester face à vous, alors je vais changer la chaise de côté. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez juste vous tourner. D'accord? Parfait. Donc, bien stable, première chose à faire. Sinon, je le répète, vous restez face à la chaise. Et là, j'inspire. Et doucement, je place une main, je place l'autre. Et je fais la torsion. On va rester ici quelques secondes. On inspire. À l'expiration, très doucement, on revient au centre. Avant de continuer à bouger, j'observe et je ressens ma colonne vertébrale. Je ressens mon tronc. Excellent. Et je vais placer la chaise comme elle était au début, face à vous. Excellent. Donc, on va commencer, on va poursuivre, avec les respirations. On va faire des respirations yogiques. J'aime bien, avant de commencer n'importe quel exercice de respiration, j'aime commencer par une prise de conscience de comment est ma respiration. Est-elle rapide, est-elle lente? Est-ce que j'ai des tensions? Comment je respire maintenant? Alors, les yeux ouverts ou fermés. Asseyez-vous confortablement avec un dos long. Et vous invite à vous concentrer sur votre respiration. Et comment je respire maintenant? Est-ce que ma respiration se fait beaucoup plus au niveau du ventre ou beaucoup plus au niveau de la cage thoracique ou les deux? Est-ce que ma respiration se fait de façon fluide, libre, ou est-ce que je ressens des tensions lorsque je respire? Et à partir de là, je vous invite à respirer consciemment par le ventre qui est la base. Donc à l'inspiration, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, je contracte, je dégonfle le ventre. J'inspire, je gonfle. Expire, je dégonfle. On va continuer pendant quelques respirations comme ça. Quand vous êtes prêts, vous allez continuer à inspirer, gonfler le ventre. Continuez, gonfler la cage thoracique. Et finissez l'inspiration en gonflant le haut de la cage thoracique. Et à l'expiration, on contracte le ventre, la cage thoracique et le haut de la cage thoracique. Attention, essayez d'utiliser tout le tronc. Le devant, oui, mais aussi les côtés. Aussi l'arrière de votre tronc.
On y va. Je répète et vous laisse pendant quelques respirations. Donc, inspire, gonfle le ventre. Cage thoracique. Haut de la cage thoracique. Expire, contractez ventre. Cage thoracique et le haut de la cage thoracique. Continuez. Donc, allez à votre rythme, à votre intensité. L'important, c'est de se respecter. Et à travers ce respect, avancer. Vous pouvez continuer ou arrêter ici et respirer normalement. Et poursuivre avec la relaxation. Donc, vous pouvez rester ici pour la relaxation, donc assis pour la relaxation, ou vous coucher. D'accord? C'est vous qui choisissez. Vous êtes chez vous. Dans n'importe quelle position que vous allez choisir, hein, soyez à l'aise, soyez bien confortable. Je ne vais pas faire la relaxation avec vous cette fois-ci. Par contre, je vais vous inspirer, vous expliquer, vous donner certains petits trucs à faire qui pourraient vous aider. Donc, d'abord, vous pouvez le faire dans le silence ou choisir une musique qui vous plaise. Soyez réaliste. Je ne connais pas votre vie. Donc, si vous avez que 5 minutes, prenez que 5 minutes. C'est correct. Si vous pouvez prendre 10 minutes ou 20 minutes, prenez le temps que vous pouvez. Assurez-vous d'avoir le téléphone éteint et de ne pas vous faire déranger pendant ce court temps. À partir de là, vous pouvez juste vous concentrer sur votre respiration ou vous pouvez vous concentrer sur chaque partie de votre corps et vous commencez les pieds à la tête et quand vous arrivez à la tête, vous descendez de la tête aux pieds. Vous pouvez donc vous rester là le temps que vous pouvez et voilà. Donc, bonne pratique. À la prochaine!